petits enfants à la maison. Et aussi, donc il s'occupe de Jeanne de Montréal, francophone. Et puis, il m'avait dit qu'il avait commencé une œuvre à Saint-Michel. C'est commencé déjà. Gloire à Dieu. Donc, il a commencé une église là-bas à Saint-Michel et il s'occupe de Jeanne, donc il est vraiment occupé. Mais on est content de l'avoir avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais connecter le Jeanne avec lui. Alléluia. Pour faire comme un jumelage de francophone de Montréal avec de Joliette. Et j'espère travailler ce projet avec lui. Donc, vous allez travailler ensemble. Alléluia. Dans le futur. Alléluia. Donc, on va demander à Pasteur Lionel de venir. Alléluia, c'est un ami à moi. Alléluia, je l'apprécie beaucoup. Alléluia. Une parole pour son Église. Amen. Gloire au Seigneur. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Si Jésus a fait quelque chose pour toi, bat tes mains pour lui. Alléluia, alléluia. Et donc, si Jésus n'a rien fait pour toi, ne va pas tes mains. Et s'il a fait quelque chose, lève-toi, bat tes mains, pousse vers Dieu les cris de joie. Remercie le Seigneur, parce qu'il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Si on prenait le temps de témoigner, comme le frère Eric venait de le faire tantôt, je suis sûr qu'on allait entendre des témoignages puissants. Il y a des gens ici que le Seigneur a délivré de l'alcool. Il y a des gens ici que le Seigneur a délivré de toute charge de liens, que ce soit dans la famille, dans la sorcellerie, ou bien même dans les liens au matérialisme. Des gens ont été délivrés ici. Et nous devons toujours prendre l'opportunité de louer le Seigneur. Amen. 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 Parce que je me souviens d'où je viens. Amen. C'est pour cette raison que je loue le Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Si vous pouvez aller dans vos Bibles. Et on va aller dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 20. Et on va lire un seul verset. Le verset 6. Alléluia. Pendant que vous cherchez, je rends vraiment grâce au Seigneur et je remercie le Seigneur pour l'opportunité de venir partager sa parole ici. Et j'aime beaucoup votre pasteur, le pasteur Soubi. C'est vraiment un homme très très simple, un homme dévot au Seigneur et c'est un modèle. Amen. Amen. Nous devons regarder vers les hommes pareils. Amen. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour tous les serviteurs de Dieu qui sont à l'œuvre ici. Et je reconnais le frère Sylvain de Saint-Laurent. Gloire au Seigneur. Et aussi gloire au Seigneur pour le frère Dave et pour tous les saints que je vois ici. Écoutez, si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Amen. Si vous êtes ici, c'est parce que le Seigneur a prévu que vous soyez ici. Il va faire de grandes choses avec vous. Amen. Amen. On va aller dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 20, le verset 6. La Bible dit ceci. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Et avec l'aide du Seigneur, je veux prêcher sur ce message. Soyons fidèles. Soyons fidèles. Je vais demander au pasteur Soubi de prier pour le message. Alléluia. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, de ta bonté, de ta fidélité. Ta grâce infinie envers nous, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour le moment que nous avons passé dans ta sainte présence, dans nos louanges, dans nos adorations, dans nos prières, Papa. Maintenant, Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, alléluia, pour le pasteur Lionel qui va prêcher ta parole, Seigneur. Que nos onction soit sur lui, Seigneur, parle à travers sa bouche, l'Éternel, alléluia, et que ta volonté soit faite, Seigneur. Que cette parole qui va être prêché, Seigneur mon Dieu, alléluia, va toucher la vie des gens qui sont présents ici, va transformer leur vie, Seigneur. Papa, nous te donnons toute gloire, honneur, puissance à ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici aujourd'hui.
J'aurais bien voulu venir avec ma femme, mais comme le pasteur Soubi l'a dit tantôt, on est une œuvre qu'on a commencé à Saint-Michel et on prêche là-bas le samedi après-midi. Et souvent, en même temps aussi, on prêche aux jeunes le vendredi soir. Ce qui fait que c'est souvent chargé, souvent avec les bébés, elle est très fatiguée, donc elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais si elle était là, je suis sûr qu'elle serait tellement contente, surtout avec la chorale qui a chanté. Je ne sais pas, est-ce que c'était le Lingala ou le Swahili? Swahili. Le Swahili. Elle aime beaucoup le langage congolais. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur le message. Soyons fidèles. Le plus grand besoin que l'Église a aujourd'hui, ce ne sont pas les musiciens talentueux. Vous savez, nous avons des musiciens talentueux. Et tantôt, on a pu entendre, quand on chantait le Seigneur, peut-être il y a même certaines... quand on chantait en Swahili, je ne savais même pas ce que ça signifiait. Mais tu pouvais ressentir qu'il y a un talent là-dedans. Les voix étaient belles. Et ça s'assemblait ensemble. Ça t'amenait à louer le Seigneur. Amen. Amen. Nous avons des musiciens talentueux dans l'Église. Nous avons des guitaristes, des gens qui jouent aux instruments. Et l'Église a été bénie par cela. Le plus grand besoin que l'Église a besoin aujourd'hui, ce ne sont pas des bons prédicateurs. Nous avons de bons prédicateurs. Amen. Amen. Des gens qui étudient la parole de Dieu et qui prêchent la vérité. Le plus grand besoin que l'Église a besoin d'aujourd'hui, ce ne sont même pas les enseignants de la parole de Dieu. Nous avons d'excellents enseignants. Nous avons des gens qui viennent parler de la part du Seigneur. Mais vous savez, le plus grand besoin que l'Église a besoin aujourd'hui, ce sont des hommes fidèles. Amen. Des hommes et des femmes fidèles. Amen. Amen. Écoutez, le livre le dictionnaire Larousse décrit la fidélité comme étant quelqu'un qui est constant dans ses paroles, dans ses actions et dans son attitude. Ça veut dire que si tu es fidèle, hier, ce que tu disais, tu le dis encore aujourd'hui. Amen. Si tu es fidèle, ce que tu faisais hier, tu es encore capable de le faire aujourd'hui. C'est ça la fidélité. Et en étant un chrétien, la Bible nous appelle les fidèles. Amen. On dit que nous sommes les fidèles du Seigneur. Et quand on parle de nous comme étant fidèles, le Seigneur veut dire par là que nous devons être constants dans notre foi. De la même manière que tu croyais au Seigneur, quand tu es venu à lui, tu dois croire en lui toujours aujourd'hui. Ta foi ne doit pas être secouée, ni par la maladie, ni par les événements qui se passent dans ta vie. Amen. Amen. Parce que nous devons être fidèles au Seigneur. Et notre fidélité au Seigneur ne doit dépendre d'aucun élément externe. L'autre jour, j'avais croisé un frère. Et le frère, depuis un certain moment, il commençait à venir à l'église. Et quand il venait louer le Seigneur, et souvent il pleurait. Et quand tu le voyais, tu étais vraiment... Tu allais te dire, non, ça c'est quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur. C'est sûr et certain qu'il va y arriver. Mais je l'avais croisé au bar. Et quand je l'ai croisé, j'ai conduit vers lui, je l'ai salué, que bonjour mon frère, comment tu vas? Et là, je pouvais ressentir une certaine... qu'il voulait prendre une certaine distance. Et là, il a commencé à m'expliquer que ça fait un bout de temps qu'il ne vient plus à l'église, qu'il a arrêté de venir et que sa décision est déjà prise. Et là, je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu ne veux plus venir à l'église? Quel est le problème? Il dit que non, que là-bas, on enseigne des choses qui sont contraires à ce que moi je crois. Voilà, la première question que je lui ai posée, est-ce qu'on enseigne des choses différentes de ce qui est dans la Bible? Parce que ce que tu crois n'a pas d'importance. Amen? C'est ce qui est dans la Bible qui est important. Écoute, si on va là dire, on va trouver tout genre de croyances. Chacun a sa propre croyance. En fait, quelqu'un avait dit ceci, que la croyance, c'est comme un nez. Chacun en a un. Chacun a sa croyance. Amen? Mais nous ne voulons pas chercher ce que nous croyons, nous voulons ce que Jésus a dit. Amen. Nous voulons ce que la Bible dit. Écoute, peu importe ce que je crois, je veux faire ce que la parole de Dieu demande de faire. Amen. Amen. Parce que nous serons jugés par la parole de Dieu. Quand le Seigneur va venir, la Bible dit que des livres seront ouverts. Et un de ces livres, ce sera la Bible. Et on va regarder, est-ce que tu as mis ta vie en règle selon ce qui est dans la Bible, ou alors tu as voulu faire comme bon te semblait. Mais nous allons suivre ce qui est dans la Bible. Amen. Et ce frère, il m'a dit que non, moi je crois que non, moi je crois que ça ne va pas selon mes croyances. Bon, et après je lui ai expliqué cela, que écoute, ce n'est pas ce que toi tu crois, c'est ce que Jésus croit.
Et par la suite, je lui ai donc dit, c'est en quoi que toi tu crois? Il n'était même pas capable de me dire en quoi il croyait. Et parce que je lui ai demandé, écoute, si tu es capable de me montrer au moins un verset dans cette Bible qui va à l'encontre de ce qu'on prêche, je ne vais plus te déranger, je vais te laisser, je vais te dire bonne route. Mais il n'était pas capable de m'en montrer un. Donc sa décision en fait de quitter l'église, c'était juste parce qu'il n'était pas confortable avec certaines choses. Mais vous savez, ça c'est un plan du diable. Le diable va pointer sur beaucoup de choses dans lesquelles nous ne sommes pas confortables pour essayer de nous empêcher de servir le Seigneur. Le diable va pointer sur des choses peut-être pour lesquelles toi tu vas trouver bizarre. Mais écoute, si tu trouves bizarre, ce n'est pas grave. Si la Bible dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Amen. Amen. Et le frère finalement il m'a dit que non, écoute, je ne réussis pas à montrer quelque chose, mais je vais juste m'en aller. Regarde, dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 10, verset 25, la Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Qu'est-ce que ça en train de dire littéralement ici? Ça dit que le Seigneur revient bientôt. Ça veut dire que ce n'est pas le temps de rétrograder. Ce n'est pas le temps de manquer l'église. Ce n'est pas le temps de prendre des vacances. Parce que le Seigneur revient bientôt. Écoute, si le Seigneur vient le jour où tu as décidé de ne pas venir à l'église, quelle excuse tu pourrais lui donner? Si le Seigneur vient le jour où tu as décidé que non, aujourd'hui je ne vais pas prier, je ne vais pas lire la parole de Dieu, quelle excuse tu vas donner? Et la Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Écoute, quelqu'un va pointer ceci, il va dire, oui, mais peut-être je venais d'une autre église et j'ai quitté cela pour venir ici. Quand il est en train de parler ici, il est en train de dire, si tu as trouvé l'endroit où on prêche la vérité, reste dans cet endroit-là. Tu n'as pas besoin de chercher d'aller à gauche et à droite. Il y a des gens souvent qui vont venir, ils vont dire, pasteur, je vais voyager, je dois aller à Calgary. J'ai trouvé du travail là-bas. Et je crois vraiment que le Seigneur m'appelle là-bas. En fait, tu ne vas pas parce que le Seigneur t'appelle, tu vas parce que tu as trouvé le travail. Amen. Et beaucoup de personnes sont déjà venues avec cette excuse. Parce que si le Seigneur t'appelle, d'habitude même ce qu'il va même faire, c'est qu'il va t'appeler sans qu'il y ait de travail là-bas pour toi. Parce que ça va être difficile pour toi de t'élever. Amen. Et regardez l'appel d'Abraham. Quand Abraham était appelé, c'était quelque chose de juste pour... Abraham ne voulait juste pas partir. Parce qu'Abraham était confortable avec sa famille. La Bible nous dit que ses parents étaient riches. Il était confortable dans une métropole. Il était bien positionné. Il était déjà âgé en âge. Et il était un âge où il ne voulait pas voyager. Mais c'est dans cet inconfort que le Seigneur lui dit que lève-toi, va à un endroit et je vais te montrer où tu iras. Parce que le Seigneur va toujours t'appeler à sortir de ta zone de confort. Écoute, ne te lève pas, tu commences à voyager, tu dis que je vais dans tel endroit parce que Dieu m'appelle. Non, Dieu t'appelle d'abord à rester ici. Dieu t'appelle d'abord à le servir à l'endroit où tu vas. Quand le temps va venir pour que tu aies la mission, ce temps-là, le Seigneur va te le pointer, mais ce ne sera pas à cause d'un travail. Amen. Amen. Parce que le Seigneur peut te bénir où tu te trouves. Amen. Amen. Il peut te bénir si tu n'as pas besoin de bouger pour cela. Et la Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Et si tu as trouvé un endroit où la vérité est prêchée, reste dans cet endroit-là. Amen. Amen. Et nous devons être fidèles à notre assemblée. Écoute, cette assemblée-ci, ce n'est pas l'église du pasteur Souli. Amen. Cette assemblée, ce n'est pas l'église qui appartient à un homme. Ça, c'est l'église de Dieu. Le corps du Christ. Il y avait une fois, on avait fait... c'était d'une église, ils avaient fait un petit banquet. Et là, ils étaient en train de manger. Et il y a une personne qui a mentionné qu'on aura besoin d'acheter telle chose. Je ne me rappelle pas exactement c'était quoi. Je crois que c'était un instrument de musique. On aura besoin d'acheter un piano. Et là, une des personnes qui était assise dans le banquet a dit, oui, mais pourquoi est-ce que l'église n'achète pas le piano? Et là, le pasteur des jeunes, il était inspiré par Dieu en ce moment-là. Il s'est retourné là, regardé. Il a dit, mais c'est toi l'église. Parce que nous sommes l'église, amen. Nous sommes le corps du Christ. Cet endroit-ci, ce n'est pas juste un lieu, mais c'est nous qui faisons l'église. Donc quand tu arrives ici,
Ne t'attends pas à ce que ce soit l'église qui te motive à louer le Seigneur. Même si ce n'est pas ta musique préférée, juste commence à battre tes mains pour le Seigneur. Amen. Juste commence à louer le Seigneur. Parce que c'est toi l'église. Ça doit de louer le Seigneur. Ça doit d'élever Dieu. Et alors que tu vas le faire, quand les autres vont venir, ils vont te voir, ils vont commencer à louer le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Dans l'église, il n'y a pas des gens qui viennent critiquer la chorale. Amen. Amen. Il n'y a pas des gens qui viennent critiquer le pasteur. Parce que nous sommes l'église. Amen. Dis-toi toi-même, je suis l'église. Je suis l'église. Alléluia. Et on ne va pas attendre que le pasteur suivi fasse telle ou telle chose, mais on va commencer à faire les choses. Lui, il était appelé ici à prêcher, et chacun d'entre nous ont été appelés ici à faire quelque chose en particulier. Amen. Et nous devons être fidèles dans cela. Et vous savez, notre fidélité, c'est ça qui va influencer nos enfants. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants ici? Amen. Notre fidélité, c'est ça qui influence nos enfants. Nous parlons plus par nos actions que par nos paroles. Écoute, dans la Bible, il y a l'histoire d'un homme. C'était un sacrificateur de l'Éternel. Son nom, c'était Élie. Et Élie avait commencé à être infidèle avec les choses de Dieu. Et on ne va pas lire toute l'histoire. Mais la Bible nous dit que Élie était arrivé à un certain point où les choses de Dieu, il les prenait tellement à la légère. Il était tellement infidèle, il ne faisait plus les choses comme le Seigneur lui avait demandé de faire. Le Seigneur a envoyé un prophète lui parler. Et dans 1 Samuel chapitre 2, verset 35, le prophète dit de la part de l'Éternel, je m'établirai un sacrificateur fidèle. Ça veut dire que toi, Élie, tu n'as pas été fidèle, je vais m'établir un sacrificateur fidèle. Et laisse-moi dire à quelqu'un ici aujourd'hui, tu n'es pas unique dans l'œuvre du Seigneur. Nous devons prendre les choses du Seigneur très au sérieux. Parce que si nous ne les prenons pas au sérieux, le Seigneur va envoyer quelqu'un d'autre. Le Seigneur peut nous remplacer. Si nous ne sommes pas, et je le dis souvent à l'église où je prêche, que si tu n'es pas fidèle en ce qui concerne ton ministère, si tu n'es pas fidèle avec la musique par exemple, le Seigneur va trouver un autre musicien. Si tu es un huissier et tu n'es pas fidèle à ton poste, le Seigneur va trouver une personne d'autre. Même le prédicateur, si le pasteur n'est pas fidèle, il va changer de pasteur. Parce que c'est l'église de Dieu. Amen. Amen. C'est l'église de Dieu. Et nous devons nous assurer d'être fidèles dans cela. Et la Bible nous dit que Élie n'était pas fidèle. Et le Seigneur lui dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Il marchera toujours devant mon moin. Et par la suite, le Seigneur a remplacé Élie. Mais ce à quoi je voulais vous mentionner ici, c'est que parce que Élie n'était pas fidèle, quand on commence à nous raconter comment ses enfants agissaient, ils faisaient même encore pire que leur père. Les enfants d'Élie profanaient les choses spirituelles. On dit en fait que pour eux, ce qu'ils faisaient, ils étaient chargés de faire le sacerdoce dans le tabernacle. Mais eux, ils dégradaient tellement leur office que c'était juste une honte pour tout Israël. Parce que laisse-moi te dire que si tu n'es pas fidèle avec la maison de Dieu, si juste quand bon te semble, tu ne viens pas